Salut à tous. Salut à tous. Bon alors, comment ça s'appelle ça? Pain au chocolat ou chocolatine? Gros débat. En tout cas, ça vaut 2,20 €. Ça coûte un bras au Chili. Bon, dans cette vidéo, on part direction le Chili. On fait un petit peu de change. On a de la chance parce qu'on arrive à changer du peso argentin au peso chilien à 1 pour 1, donc ça c'est cool. Et ensuite, on passe la frontière, mais alors tellement juste. On prend la route des 16 000. Ouais, la frontière vraiment très juste. Bah, vous allez voir. Hein. Est-ce que le douanier a été sympa ou pas? Est-ce qu'on a dû payer une amende ou pas? Bah, vous verrez ça dans la vidéo en fait. Et une fois au Chili, on va directement à la Laguna Verde. Et à la Laguna Verde, il y a des thermes. Alors déjà, le paysage est grandiose. Magnifique. Et en plus, on peut se baigner dans des bains chauds gratuitement. Donc si vous passez par ce passo, arrêtez-vous à cette laguna, elle est vraiment magnifique. Allez, maintenant on vous laisse avec nos pains au chocolat et le jus de carottes. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Ouais, du coup là je suis en train d'acheter du produit pour dégraisser et regardez, en Argentine on peut acheter les produits comme ça en vrac quoi. Donc ils ont des bouteilles de coca, de fanta, de machin, ce que vous voulez. Et ils vous remplissent 1 litre, 1 demi-litre, 3 litres, 5 litres, 10 litres, ce que vous voulez quoi. Donc là j'achète un dégraissant pour le gasoil là et du produit pour la machine à laver. Parce que c'est moins cher d'acheter dans les trucs comme ça là. C'est cool ça quand même hein. Ils ont même du... Alors, je sais pas s'il y en a là, mais la marque connue là, en vrac. Bon, on pouvait pas faire mieux, hein. La boutique c'est celle où il y a de l'eau devant là, nettoyée là. Et le camion il est là, je sais pas si vous voyez. Donc allez, j'ai mes produits pour la machine à laver et le dégraissant, le bleu là. Je vais tirer le tuyau d'eau comme hier là, et je vais mettre un coup de dégraissant dans le moteur et tout là, parce que pour que ça vire un peu le gasoil. Il n'y a pas que moi qui ai acheté des produits, il doit y en avoir un autre par là-bas, les gens ils ont des bidons et des balais, des machins. C'est bien ces petites boutiques là en Argentine pour acheter tous ces produits là. Bon ça y est, j'ai dégraissé tout le moteur ce matin, tout nettoyé, là on est revenu devant le garage, ouais, il m'a donné un truc, c'était une merde. Donc je suis en train de rechercher les miens, regardez, j'en ai un là, que j'avais pas remis. Il m'en a donné un hier qui était pas mal, mais il m'en manque un parce qu'il y en a 2 que j'ai pas remis. Et je ne trouve pas le deuxième pour l'instant. En tout cas, cette fois-ci on va les remettre. Bon, ça y est, on est à la station, on a refait le plein. C'est notre date où on doit sortir du territoire argentin, sinon on paye une amende. Donc on va essayer de rejoindre la frontière aujourd'hui, donc il faut tout remonter jusqu'au Paso San Francisco. Il y a 200 km à peu près, et quasiment que de la montée. Bah que ça, parce que là on doit être à 1500 mètres d'altitude et on monte à 4007. 4700 mètres. Donc on va y aller, on croise les doigts pour que tout tienne. C'est parti avec notre nouveau tuyau Mercedes. Bon, là on est à la baraque de Cambio et en fait on doit avoir 100 balles en peso chilien et on n'a plus de carte bleue puisque il y a le copain Jeff qui nous ramène la carte bleue, sauf que je l'ai actualisée, je pense que du coup celle-là marche plus. Donc on va prendre des pesos chiliens en Argentine. Alors après on avait changé des dollars au Chili, ça nous coûtait 15 centimes pour 100 $. Maintenant c'est un peu con de flinguer des dollars. Là j'ai 100 000 pesos argentins qui m'ont coûté 95 €. Elle va me donner 100 000 pesos chilenos qui correspondent à 103 €. Donc finalement on est gagnant à faire du change aujourd'hui parce qu'on est 1 pour 1. Allez regardez, ça y est, on est reparti sur la Ruta de los 16 000. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'il y a des volcans, beaucoup de volcans à plus de 6000 mètres d'altitude. Donc on se la refait encore, c'est parti. On a la bénédiction du bureau de change. Alors tout va bien se passer. Si vous voyez qu'il y a plein de déchets par ici, c'est parce qu'on est juste à côté de la décharge. D'ailleurs, ils sont en train de brûler les déchets là. Et avec le vent, évidemment, il y en a qui volent un peu partout. Petite pause stickers au refuge.
Le refuge de la poule morte. Ça sent le feu de bois. Voilà, il y en a des messages. Christian, Fuera, Marcelo. Bon, en tous les cas, il y en a qui ont laissé du bois. Il y en a qui ont laissé de l'eau. Une bouteille de flotte. C'est tout ce qu'il y a ici. Hein. Shelter numéro 1. Il y avait un appel, il y a un appel peut-être, hein, parce qu'il y a un panneau solaire là-haut. Il y avait. Pourquoi Je pense. Je sais Vas-y, pas, bouton, appuyer bouton, le bouton pour parler. Bah si, sûrement. Ouais. Bon, écoute. On va pas appuyer en tous les cas. Non. Belen. Ils ont laissé une petite gamelle pour faire chauffer aussi. Quand t'es vraiment dans la merde, je pense que. Il y a du carton. Voilà, hein, tu peux t'en servir. Hein. Ouais, bah c'est fait pour. Hein. Bon, on s'en sera pas servi, mais on aura laissé une petite trace. Ouais. Vous dégradez. Oh. T'as vu tout ce qu'il y a? C'est fait exprès pour la créer. Je suis pas sûr. Mais... Enfin, non. Elle était posée où la craie? Par le charbon? Par terre. Voilà. Bon, allez, on repart. Ah, Faut qu'on avance. On Hein. marque la date. Joli le paysage quand même. Bon, allez, faut repartir. bon, on est quasiment à 3000 mètres, 27 degrés, mais ça caille. Tino qui fait nuit d'eau. Il crache le gaillard, il crache noir. Allez, regardez, c'est là qu'on est tombé en panne, qu'on s'est arrêté. Il y a notre petit sticker sur le panneau. Bon, bah cette fois, on a réussi à aller un peu plus loin. Maintenant, on connaît encore jusqu'à rejoindre le refuge. Après, ça sera de la nouveauté. Regardez celui-là. Des petits gâteaux, du papier toilette, des olives, du bois pour le feu, encore du papier toilette. Et là, ça fait des bruits. Oh, vous avez entendu? Donc non, ça fonctionne. Hein. Bon, voilà. Super réglant en vélo ou en galère ou quoi. Il a au moins des olives et des petites biscochos là. Ah, c'est salado ceux-là. Et il peut faire caca. Allez, on repart. Ici aussi, on voit des guanacos. Ils sont plus clairs que ceux qu'on voyait dans le sud. Bon, alors là, on est face à des gens qui sont motivés, je dirais. C'est des fous, ils passent la cordillère des Andes en vélo, quoi, sérieux. Ils sont malades et courageux. Ouais, beaucoup de courage. Bah non, je serais pas capable de faire ça. Hein. Elle était âgée en plus, on aurait dit. Non mais grave, ouais, c'était pas des jeunes. Hein. Bon, vous avez vu ce beau paysage? C'est désert. Bon, en même temps, on est à plus de 3000 mètres, donc c'est normal, je pense. 3003. 3300 mètres. Pour l'instant, moi, je sens pas l'altitude. Elle est montée plus haut que ça. Hein. Ouais, mais ça fait longtemps, on était au niveau de la mer, hein, presque. Et avant d'être à 5000, t'as jamais été là? Toute ta vie. Ouais, c'est sûr. Bon, allez. Je me demande si on n'est pas bientôt arrivé au point pour aller au balcon de P6. Allez, regardez. Juste à gauche, un peu plus loin, c'est l'entrée pour aller vers le balcon de P6. D'ailleurs, ils disent sur le panneau volcan de P6 à 90 km. Alors, il est super haut, il est à plus de 6000 mètres. Mais le point de vue, lui, il est à peu près à 4500 mètres. Alors, c'est une piste empruntée par des semi-remorques pour aller jusqu'aux mines. Donc, elle est quand même assez praticable, même si c'est vrai qu'en voiture, c'est un peu limite. Bon, si vous voulez en voir plus sur ce sujet-là, regardez nos vidéos d'il y a 2 ans, puisqu'on avait été faire cette piste jusqu'au balcon de P6. Allez, nous, on peut pas se permettre de trop s'arrêter, parce que sinon, on va arriver après la fermeture de la douane. Je pense que ça sera après. Non. Il est 14h. Là, il est 14h, on fera peut-être une petite pause repas de midi et on reprend direct la route. Faut qu'on soit avant 5h30 parce que le Passo il ferme à 5h30. Regardez les motos, ils descendent du balcon de P6. Ça y est, on est arrivé au refuge, enfin plutôt à l'hôtel, la Costanera.
Et dans l'idée, on voulait manger là avant-hier. Bon, bah, même aujourd'hui, on n'aura pas le temps de manger là non plus parce qu'il faut qu'on se dépêche. Bon, en tous les cas, c'est super joli à l'intérieur. Bah, c'est pareil, si vous voulez voir comment est cet hôtel, vous pouvez vous référer aux vidéos d'il y a 2 ans. Et la puisque nourriture, on avait passé du temps là. spectaculaire. Ouais, on avait mangé un pastel de papa, c'est une sorte de hachis parmentier amélioré avec des légumes et non, c'était excellent. Vous êtes arrivés, gracias. Voilà, on stationne, allez, on file manger. Et il nous reste 100 km et on passe de... Là, on est à 3360 mètres et on monte à 5000. Bon bah ça va pas changer hein. Là-bas il y a le ping-pong, baby-foot, tout ça. Là il y a 2-3 trucs artisanaux là. La babouche du roi. En cuir. Non. Et là du coup, je suis obligé de ramener une cigarette pour le gaucho Phil. Tu vas lui donner ça toi? Là, ils lui ont laissé du pognon. Et le sac, il est... Ah, le cajot, le sac, il est plein tout. Et là, on lui laisse une petite clope. Allez, une menthol. Il y a un peu de sous aussi. Et il y a de la coca, tout ça. Voilà. Et là, on va mettre un petit cigare. Et on va faire un petit tour. Il y a un billard, il n'y a pas de billard. Baby foot. Ah, le jeu du palais, là. Ping-pong, ce petit jeu-là. Le billard, je crois qu'il n'y avait pas le billard. Ça me parle pas. Et puis là-bas, il y a une grande salle. Franchement, c'est stylé ici. Une grande salle de repos, genre méditation, tout ça. Et avant ça, il y a une grande salle, là, c'est les toilettes, je crois, ouais, c'est ça. Et avant ça, il y a une grande salle avec une énorme cheminée, je crois, si je me rappelle bien. Donc ça fait hôtel, resto, tout ça, quoi. Et la vue, elle est top, quoi. Ah, c'est là la cheminée avec le foyer ouvert. Sympa. Un petit coin de repos, tranquille. Et là-bas, on arrive. Il y a des petits hamacs dehors. Là, on peut se poser sur un pouf, il y a des plantes et tout. Et là, c'est le Vivero à 3300 mètres d'altitude. On se croirait chez Jardiland. Là, on peut se poser tranquille, les petits poufs, les petites plantes. La vue sur la cordillère. Allez, on repart, il nous reste 100 km à faire. C'était juste une pause midi rapide. Bon, le problème, c'est qu'il est déjà quelle heure? Il est 16h. Il est 16h? Eh oui. Il est 16h, on a 1h30 pour faire 100 km. C'est très très juste parce que ça va faire que monter. Traverse un grand plateau, on est à 3500 mètres d'altitude et ça fait bizarre parce qu'on est entouré de montagnes mais c'est tout plat là où on est. Ah, c'est quand même assez joli. Hein. On a 22 degrés dehors. 3800 mètres d'altitude, ça souffle ici. Ça y est, on commence à grimper. Il faut qu'on rejoigne la hauteur du Passo. Et là, on est censé arriver à 5h20, sachant que le Passo il ferme à 5h30. Ça va terminer qu'on va dormir à 4500 mètres d'altitude, ou un peu plus même le Passo. Alors, on va pas être bien demain matin. Hein. Ça monte. 40 km/h, 2200 tours. Troisième, on a toujours du gasoil, on est dans le vert, 8 kg d'air, parfait. Allez Pépère, on y va, on y va. 4100 mètres. Il y a vachement de verdure par ici. Passo de San Francisco. Est-ce que c'est là dans les bâtiments au bout? Peut-être.
va falloir qu'on s'habille parce que là, il caille un peu dehors. Hein. Eh, quand même. Quelle heure il est? On est le dernier jour, on est la date limite pour sortir du pays. La frontière ferme à 17h30 et il est 17h11. On est bien. Oh là 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 là, on est spectaculaire. Eh mais il y a du monde quand même. Hein. On n'est pas tout seul. Bah oui, on a réussi. Juste pour une amende. Non, franchement, je suis trop content parce qu'on est arrivé 20 minutes avant la fermeture de la douane et on est le dernier jour. Non, mais quand même. Donc, on évite l'amende. C'est trop bien. Hein, finalement? Grave. Allez, moi je m'habille. Bon, par contre, il fait 18 degrés. Donc, on va s'habiller et on va aller à la migration et à la douane. Bon, maintenant il est 17h31, donc il me dit normalement c'est 17h30 côté Chili et il y a 120 km pour aller à la frontière du Chili. Donc c'est-à-dire qu'il y a 120 km entre les deux frontières. Il me dit voilà, c'est un peu le bordel. Moi il me dit vas-y, je te fais les papiers, tu dors ici. Putain, je suis essoufflé, je suis mort, on est à 4000 là. Tu dors ici et demain on te fait les papiers du camion et tu passes. Bon, voilà, c'est un truc de fou. Il y a un 1400 par 20 XZL. Putain, il est nickel. Ils me disent qu'ils s'en servent quand ils déchargent le combustible. Ils balancent le bidon dessus pour pas qu'il tombe par terre. Non, mais sans rire. Putain, il est mort. Je lui ai dit, je peux faire un échange au pire. Il me dit, regarde, mais à mon avis, il est mort. Je l'ai retourné, il est mort. Bon, tant pis. C'est quoi, il était pas mal. Regardez le pneu, je suis deg. Je suis deg. Ouais. Une belle roue 1400 par 20, mais elle est tout arrachée. On vous expliquera dans le camion, je pense, de toute façon. Mais là, il y a un hôpital au cas où. Donc, on dort là, entre les deux frontières. Regardez, là, il y a un petit refuge là, tout en tôle. Ah, mais là, c'est grand. Mais je comprends pas pourquoi. Ah ouais, l'équipe solaire, là, batterie et machin, quoi. Pourquoi ils nous ont dit que les toilettes, ils ont refait descendre des gens parce qu'il était trop tard. On vous expliquera ça dans le camion, mais finalement, il y a un petit campement, quoi, ici. Bon, il n'y a plus d'eau. Ils disent qu'il fait super froid la nuit, qu'il y a du vent et tout. Et la tôle, elle va pas s'envoler. Hein. Regardez les boulons. Ah, c'est une clé de 30 là. Ça va pas se barrer. Hein. Et du coup, il y a des gens de Buenos Aires qui vont dormir là-dedans ce soir. Ouais, ils sont dans l'autre partie qui a l'air un peu plus clean quand même. Mais je comprends pas pourquoi les autres, ils ont fait redescendre. Alors peut-être quand tu viens du Chili, tu peux te poser là, je sais pas. Mais... Voilà. Il y a des gens. Mais t'es sérieux? Quoi? Il y avait des gens qui dormaient, qui se reposaient. Et donc là, pareil. Là, c'est les gars de Buenos Aires, là. Tout en tôle, c'est délire, hein. J'essaierai de filmer un peu dehors, mais il y a du vent, quoi. Et là, la petite partie tranquille. On a mis notre petit stickers. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait les copains. Alma Gaucho, Walter. Moi, le délire. Moi, là, on va aller au camion. Bon, on vous expliquera un petit peu tout à l'heure, là. Mongol! Oh là là là, voilà. C'est pas servir? Bon. Bah alors, pourquoi En tout tu cas, on fais est bien parce que l'éponge là, vas-y maintenant. on est à garder la température d'en bas de Fiambala. Dehors, il fait 16 degrés, dans le camion, il fait 27. Spectaculaire. Moi je touche pas ça. On est à 4020 mètres d'altitude. Et dans le refuge, je viens de discuter, il y a 3 Français dans le refuge. Bon, c'est rigolo. Alors, je comprends pas pourquoi les gens... peut-être parce qu'ils ont pas de sac de couchage ou quoi, donc ils préfèrent redescendre, j'en sais rien. En tout cas, ils ont été super sympas de nous laisser rentrer. On s'était dit qu'on dégivrait le frigo. Vers l'épaisseur. J'ai eu un problème avec le thermostat. D'ailleurs, on a Jeff qui nous en ramène un. Regardez l'épaisseur. Ramène le paquet. Ramène. Mais on pouvait pas, on avait toujours de la bouffe et tout, donc on pouvait pas dégivrer. Tout qui est tombé. Tu veux voir? On voit pas, attends. Elle ramène la plaque. Oh, la belle plaque. Manon a réussi à l'enlever. Oui, c'est réussi. Attends, je vais les péter. Oh. Il était temps. Bon, allez, moi je me prends un petit lait avec des chocs à pic qui ont pas le goût de choco. Non.
Donc on est obligé de mettre du Nesquik. Du caca d'hippopotame. Caca d'hippopotame, il paraît. Allez, bon appétit. Manon, tu vas voir qu'est-ce que tu mets dans ton sac. Tu vas faire quoi avec la glace? Je vais faire penser que c'est de la neige éternelle. Ah bah allez mettre ça au pied du refuge, comme ça les gens ils vont croire que c'est de la neige éternelle. Et on prend des tapis avec notre glace de frigo. J'espère qu'ils vont pas regarder la chaîne YouTube parce que... T'imagines, on les voit faire une photo avec la glace de notre frigo. Je vous ai même pas montré, mais il y a un peu de vent là, regardez les refuges. Stylé. D'extérieur en pierre et puis la tôle au-dessus là. Panneaux solaires. Ici panneaux solaires, l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital là-bas voir le gars s'il pouvait me prêter un peu de connexion. Parce qu'ils ont du réseau avec Personnel, ça fonctionne ici. Claro ça marche pas. Et j'ai mis la puce du Chili et je vois ça marche 4G. Donc je vais le voir, je dis tu peux me prêter un peu de connexion que je paye giga illimité là avec la carte bleue quoi. Donc il m'a prêté mais ça marchait pas. Du coup je suis parti au petit refuge là, voir les gars avec qui je discutais tout à l'heure. Lui il m'a prêté de la co et puis du coup on a fait un échange, je lui ai chargé son téléphone, il était heureux comme tout. Donc le téléphone il est chargé mais en tel ça marche pas. Mais au moins je me dis que dès qu'on va passer la limite où ça captera, au moins le téléphone il sera chargé et il n'y aura pas besoin d'aller s'emmerder au wifi ou quoi, j'ai déjà payé et c'est fait quoi. Donc ça c'est cool. Il fait 14 degrés, ça se refroidit super vite. Et donc je vous disais tout à l'heure, le gars de la douane il était cool parce que notre date de sortie c'était aujourd'hui. 5h30, il fallait être de l'autre côté au Chili, mais il y a 120 km. Il a dit tu pourras pas y être, c'est pas possible. Il dit écoute, je te fais sortir, tu restes entre l'Argentine et le Chili, tu te mets là au bord de la gendarmerie, là où on est quoi en fait. Hein. Et demain tu repars et comme ça je te fais ton tampon ce soir et t'as pas d'amende. Bah j'ai dit super, impeccable. Donc nickel quoi. Après il y a des trucs que je comprends pas parce qu'ils hésitaient un peu au début. Alors qu'il y a des mecs qui sont dans les refuges. Là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a plein de tentes. Tout au bout là-bas. Et la dame qui est venue avec sa voiture, il a dit de redescendre à Fiambala. Donc je pige pas trop. Ou alors c'est des gens... J'ai pas discuté trop de ça avec les gars là. Peut-être des gens qui viennent là, ils s'arrêtent là et après ils vont faire toutes les randos qu'il y a ici quoi. Donc je sais pas trop. Bon, en tout cas c'est cool, pas d'amende. On est sorti en temps et en heure et on dort dans le No Man's Land puisqu'on n'est plus en Argentine et on n'est pas encore au Chili. Et du coup, Henri, tu vas pouvoir cuisiner tes pommes de terre. C'est ça. On mange quoi? On va pas truander. Et on mange quoi ce soir? Ils m'ont fait pleurer les oignons. T'es triste? Les restes, du coup, patates, oignons et c'est tout. On n'a pas de viande. Ouais. Non, on n'a pas de viande. Ouais, parce que le gars à la douane, il dit bah mangez là et tout, machin. On pourrait manger là, et puis je sais plus de quoi on parle. Mais... Ouais, bah, ah non, mangez pas trop pour le mal de tête, machin, pas des trucs trop lourds. Bah, on va manger une salade, et puis je dis bah non, on a même pas de salade, on a rien. Non, il a dit ici, t'es en Argentine, hein. On mange de la viande. Bah, je lui dis on en a même pas. Donc voilà, le frigo qui dégivre toute la nuit, puisque bah c'est l'occasion quand on passe les frontières, il est vide de produits frais qui craignent quoi. Donc on en profite pour le dégivrer. Il fait 23 dans le camion, il fait 20 dans le frigo. On est à 99,9 de batterie, 120 PSI d'air, 26,3 de batterie, je vous dis tout, hein, 13 degrés dehors et la nourriture cuit. Bon, petit réveil, tranquille. Il fait 12 degrés. Et cette nuit, je me suis levé à 5h du matin, il faisait 1 degré. Donc je comprends pourquoi ils ne voulaient pas laisser dormir les gens dans leur voiture, quoi. Et il nous a dit, il fait froid ici la nuit, hein. Les conteneurs ils bougent et tout, il y a du vent. Mais ouais, 1 degré cette nuit, alors qu'en bas on était, je sais plus à combien on était hier, à 30. Et puis là, il y a un beau soleil là, il fait 13 mais franchement il y a un beau soleil nickel. On est à 4000, je sais plus combien d'altitude, 4000 et quelques. Regardez le petit hôpital, c'est super propre, nickel. On vous met un hôpital comme ça à 4000 mètres. J'arrive plus à parler. Je viens du camion, je suis mort. Et dire que dans nos campagnes, on n'a pas d'hôpitaux quoi. Putain. Alors vous allez me dire, ici c'est indispensable. Mais dans nos campagnes, c'est aussi indispensable d'avoir un petit truc comme ça au moins quoi. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, elle m'a dit accident de la route, mal de la puna, mal d'altitude. Et les mecs qui randonnent, s'ils se pètent une jambe ou machin, c'est les premiers secours, hein, c'est pas non plus un hôpital.
Si c'est grave, après, faut redescendre à Fiambala, quoi. Mais au moins, il y a un hôpital nickel en plus. Pour vous entendre, comment on dit, pour vous recevoir, quoi. Toujours le pneu en 1400 par Vogue. Et là, moi, je vais aller voir la migration et la douane. Je me rappelle plus ce qu'il m'a dit hier. Si on pouvait se barrer tout de suite ou il fallait aller les revoir. Puis dans tous les cas, je vais aller leur dire bonjour parce qu'ils étaient super gentils. Un peu de bois de chauffage. Bon, du coup, on n'a rien besoin de faire. Et il m'a dit, tu peux y aller, tout ça. Donc, ils ont passé une bonne nuit. Ils m'ont demandé si on avait passé une bonne nuit. Je lui ai dit qu'on avait passé une bonne nuit. Donc, allez. Je suis mort. Et on monte de encore quasi 1000 mètres, quoi. Je suis mort, mais par contre, j'ai pas mal à la tête, rien. Marie, elle a mal à la tête ce matin. Mais j'ai pris du thé à la coca. À chaque fois que je dis la coca, ça me fait rien, ça me fait rien. Et là, le thé, je sais pas. Ah oui, je vais vous montrer le thé à la coca, là. Thé, tisane, je sais pas trop ce que c'est. Bon, en tout cas, ça a l'air de bien marcher. Mieux que ce qu'on avait fait. Après, la dernière fois, on était monté à plus de 5000. Là, on va pas monter à plus de 5000. Mais on avait pris les feuilles de coca et fait nous-mêmes le thé. Et la pourpoussa aussi. Bon, pour moi, ça n'avait pas marché. Hein. Voilà, c'est ça. Maté de Trimate. Qu'est-ce qu'ils disent? Une infusion de fruits. Vous savez qu'il y avait marqué qu'il y avait la coca. Semicha de anis déshydraté. Feuilles de coca. Fleurs de manzanilla déshydraté. Et picada par infusion. Picada, c'est la viande hachée. Bon, en tout cas, ça a l'air de marcher. Je discutais avec un gars là, un Argentin. Il y en a qui sont partis hier monter. Alors, apparemment, vous nous dites, nous on n'a pas internet là. Le plus haut volcan du monde. 6860 mètres, un truc comme ça, il m'a dit. Et il y a une fille qui est arrivée hier avec tous les bouts des doigts blancs, des deux mains là. Donc, ils étaient un peu préoccupés avec ça. Mais ils sont partis à 2h du matin. Et ils sont revenus à 11h le soir. Ils sont montés à 7000 mètres quasi, sans oxygène, sans bouteille, sans rien. Non, c'est un truc de fou, quoi. Et là, les gens qui sont là-bas, il m'a dit, ils s'apprêtent à faire ça demain, je crois, il m'a dit. Un club de montagne d'Argentine, que des Argentins. Donc voilà, truc de fou, quoi. Et plus bas, il y a une therme. Donc il m'a dit d'y aller, que c'était pas mal. C'était argentin, donc c'était gratos. Et enfin voilà, on a bien discuté, c'était sympa, mais énormément de randonneurs pour monter. Là, il y a un pic à 6003. Je crois qu'il y a un panneau, je vais peut-être aller vous le filmer, 6003, 6008. Enfin voilà, ils font vraiment que des randos comme ça. Et bah dites-moi si c'est vraiment le volcan le plus haut du monde qui est là, quoi. Tiens, bah là, je pense qu'ils font le roulement parce qu'ils travaillent 7 jours. Regardez l'échappement sur le pick-up à l'arrière. Ils travaillent 7 jours ici, 7 jours en bas. Donc ils font le roulement, je pense. Allez, on va s'apprêter à partir. Direction le Paso San Francisco, enfin la frontière chilienne plutôt, à 4700 mètres d'altitude. Et le gars il me disait que dans le refuge avant il y avait des cuisines, il y avait le wifi, il y avait des beaux poêles à bois, il y avait tout un tas de choses. Et depuis la pandémie c'est tombé à l'abandon. Et là on peut dire que vraiment ça a été fermé 2 ans, quoi. Parce qu'on est à la frontière, donc les frontières ont été fermées pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans il n'y avait plus rien ici, hein. Allez, démarrage en altitude. Refuge où il y avait les Français, mais ils ont dû partir. Et regardez, tu laisses toutes tes affaires en fait. Et il n'y a pas de, voilà, pas de vol, quoi. Et en fait c'est de la chapa, de la, comment on dit en français, de la tôle ondulée à l'intérieur, mais en fait c'est recouvert de ciment. Regardez, délire.
Regardez Pépère qui tourne. Bon, il est assez chauffé. Ouais, on y va. Il a du mal, hein. Et c'est descendu à 0 degré cette nuit. Il fume en bas aussi. Ça, c'est la jonction des échappements. Tant qu'il n'aura pas bien pris, il sera froid, ça va fumer en bas. On quitte la douane d'Argentine et direction Laguna Verde. Et à Laguna Verde, à ce qui paraît, il y a des thermes. Alors, à mon avis, c'est des thermes sauvages, on va voir. Mais tout est gratuit et bon, on va se poser là et en gardant en tête qu'il faut quand même passer après la douane du Chili. Au pire, on peut passer une journée et passer à la douane du Chili demain, je sais pas. En tout cas, super sympa les douaniers. On a Ouais, évité les l'amende. douaniers étaient cool. Vraiment cool. Parce que même avec le papier de la police, comme quoi on était en panne, je pense qu'on n'y aurait pas coupé, on aurait payé l'amende d'immigration. L'amende habituelle, c'est 12 500 pesos, ce qui fait 12,50 € à l'heure actuelle. Et si c'est le double, bah, ça fait 25 €. Et bah, 25 € x 5, ça aurait quand même commencé à coûter un peu cher pour une pauvre journée de retard, quoi. 4300 mètres et ça grimpe encore. Je crois que le haut du col, c'est 4700 mètres. On est en deuxième. À fond. On est complètement entouré de volcans. C'est la route des 16 000, hein, comme ils disent. Tous les volcans à 6000 mètres. Et donc le plus haut du monde, ça serait celui-là. Si j'ai bien compris. Celui avec la neige là. Et c'est là que la nana elle s'est retrouvée avec les doigts blancs. 4400 mètres et ça monte encore. Et voilà. On y va tranquillement. Le camion se comporte bien. Petite pause pour aller vérifier si tout va bien parce qu'on a des odeurs de gasoil qui peuvent très bien venir des bidons sur le toit, mais ça pourrait être une autre case, donc on ne sait pas. Avec l'altitude, tout gonfle les bouteilles et du coup le gasoil, ça risque de faire sortir les vapeurs et le gasoil des bidons là-haut. Bon, on va vider quelques bidons parce qu'il y en a combien? 3, on va dire, qui montent en pression et du coup qui sortent par le bouchon là. Ça doit être ça qui sent le gasoil. De toute façon, avec tout ce qu'on a grimpé, on peut en vider un paquet. Hein. Allez, on vide ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gratter quelques euros quand même, hein? Et j'ai envie de vous dire, c'est comme ça qu'on y arrive. Hein. Donc on va vider quelques bidons là. Tranquille, on est à combien d'altitude là? 4531. Treuil. Je sais pas pourquoi on faisait pas ça avant, hein. C'est carrément plus simple. Regardez un peu avec l'altitude. Commencez pas à me dire qu'il y a du gasoil partout. Ah, celui-là ça allait, l'autre il a craché par terre. Bon, ça y est, on est mort. On a mis 100 litres de gasoil, on a interverti les bidons vides, les bidons pleins pour que ce soit plus facile la prochaine fois. On est cassé. Il y avait pas mal de gasoil du coup sur le toit là. Je pense que c'est ça qui sentait donc là. On est à 4713 mètres d'altitude, mais visiblement c'est pas fini. On passe des montées, on se dit ça y est, on y est. Et bah non, ça monte encore. Bon, 4751 mètres d'altitude. Non, moins, vu que la tablette est en l'air. Ouais, enfin bon. Et je m'étais dit, est-ce qu'on monterait pas là-haut? Parce que notre record, il est à 5430 mètres. Mais je pense pas qu'on a... 5340. Ah, 5340. Donc, il nous manquerait 700 mètres presque. Et on les a pas, les 700 mètres là. Je sais pas. Tu peux demander? On va demander. Ici, ça peut-être. Mais je pense qu'on battra pas notre record aujourd'hui. On discutait avec les gens ici. Alors là, ça monte à 6000 à peu près. On peut monter en véhicule à peu près jusque là et puis après c'est à pied. Eux ils vont le faire mais ils restent là s'acclimater, ils vont rester 2-3 jours dans le coin pour s'acclimater. Et je crois que c'est celui-ci qu'on voit un peu derrière qui s'appelle Ojo de Salado. On vous l'a montré tout à l'heure en montant. Ouais, c'est fou quoi. Et là on est à la limite du Chili. Bon, en tout cas on n'ira pas là-haut parce qu'il nous a dit que c'était pas mal dangereux pour faire demi-tour, il n'y avait rien pour faire demi-tour. Et on n'y arrivera pas à 5400 mètres. Et bien c'est surtout qu'après, si on voulait vraiment monter haut, il faudrait finir à pied. Et là, on est mort. Et il nous a dit le chemin à pied, il commence à 5003. Donc on n'arrivera pas à battre notre record avec le véhicule. Bah parce qu'on J'ai n'a pas pas la envie de monter. condition physique pour monter. Non, c'est clair. Alors donc, ici, c'est l'Argentine. Bah, t'as la limite là. Et juste derrière le panneau, c'est le Chili. Argentina.
stylé. Ouais, ça y est, on est côté Chili. Il nous manque 100 km pour arriver jusqu'à la frontière. Enfin, jusqu'à la frontière, jusqu'au douanier, hein, parce qu'on est déjà au Chili. Et on va s'arrêter à la Laguna Verde qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici. Il y a des thermes. Je pense qu'on va y passer l'après-midi, la nuit et repartir demain. But nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Yeah, on a bad day, on a good day. Nous voilà à la Laguna Verde, qui est plutôt bleue que verte, moi je dirais, mais bon, c'est son nom. Si, ça doit être de l'eau chaude. C'est pour ça qu'il y a autant d'algues. Voilà, le blanc là, ça doit être du sel. Ça, c'est à cause des volcans qu'il y a du sel comme ça partout en altitude ici. Ah bah ça là, ça doit être des petits bains d'eau thermale. Alors c'est pas vraiment aménagé, hein. Vite fait quoi. Mais c'est cool. Tu peux tremper tes pieds. Ça fait pas, hein. Elle est comment? Elle est tiède quand même. Hein. Elle est bien tiède. Hein. Ah, elle est chaude quand même. Quand tu sors, t'es gelé quoi. Bah, le truc c'est qu'il y a le vent qui court quoi. Par contre, le décor il est ouf. Bon, du coup, c'est rigolo parce qu'on retrouve le copain qui était là-bas. Il est là, du coup. Et en fait, donc ça, c'est le refuge. Et là, il y a une therme qui est isolée dans le refuge, en fait. Regardez. Excellent. Et là, quand tu sors, t'es refait, quoi. T'es à l'abri. Génial. Et là, voilà, pour dormir, là aussi, il y a des lits, on voit. Los volcanes Excellent. calientan por presión y elevan el agua, digamos, pero se calientan abajo. Bon, on est pas mal dans la therme. Ouais. Alors c'est vrai qu'on aurait eu une fenêtre vue sur le Laguna, ça aurait été top. Mais en même temps, vu le vent qu'il y a, heureusement que c'est en tôle et que c'est bien fermé. Parce que, écoutez, ça souffle super fort. Donc bah, c'est la therme la plus haute qu'on ait fait. Je pense. 4000 combien du coup? 4003. 4003, 4004. 4004 Ouais. 4400 mètres d'altitude. On se fait une petite therme. Alors c'est un bassin qui a été creusé, mais il y a de l'eau chaude, salée. Si on voit la fer sauvage, on voit dehors. Hein. Il y a Ouais, des bassins. il y a des mais bassins le dehors. vent, Il y a des algues un peu. Et là-haut, regardez, le plafond, c'est 2 portes. J'étais en train de dire à Marie que quand on est en altitude, la tension elle monte. Et quand on est dans les thermes, la tension elle monte aussi. Donc là, on est en train de faire un combo. Altitude, 4004, therme. Et courir. Et courir. Non, moi je cours pas, c'est vous. Ce soir, cappuccino muerte. Oh putain, le vent en plus qu'on entend. Maintenant, tu veux manger où toi ce soir? Dans le refuge? Faudrait tout préparer dans le camion et ramener tout. On verra si il y aura du monde. les Cordobais, c'est le Buenos Aires, ils voulaient qu'on mange ensemble et puis du coup, ils avaient fini de manger quand on avait fini de préparer. Du coup, on a mangé dans le camion. Bon, on verra. Oh là là, dommage qu'il n'y a pas une fenêtre, je pourrais vous montrer là la vue. Il est 21h10. Je viens de sortir de la terre, je vais mourir de froid. 4400 mètres d'altitude dans la terre. Bah, restez-y parce que je peux vous dire qu'il caille. Hein. Ça tremble, là, j'ai ma main qui tremble. Bon, allez, moi je casse le camion. Allez, ciao. Je gèle. Je gèle. Il fait 12 degrés dehors. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.